monde, ici Philippe Baudouin, kinésiologue au CAPS pour une autre capsule d'entraînement pour bien commencer la semaine. Donc, on va commencer avec l'échauffement. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le Cobra et le chien tête baissée. Donc, les mains au sol, on descend le bassin, on sort bien la poitrine, on garde la position ici un bon 2-3 secondes, on relève les fesses, on pousse les talons vers le sol et on rentre la tête entre les bras. Et on recommence 4 fois les deux exercices. Ensuite, nous allons faire une fente avant avec un stiff leg deadlift. Donc, fente avant, dos bien droit, 90 degrés, pied bien à plat. Je remonte ensuite l'équilibre sur ma jambe avant. Je lance ma jambe loin vers l'arrière. Je vais essayer de garder le bassin le plus neutre possible. Je reviens et je recommence avec l'autre jambe. Et je fais exactement la même action en s'assurant de garder l'équilibre et le dos bien droit. On va en faire 4 fois par jambe. Ensuite, squat latéral avec une flexion du genou vers la poitrine, donc les pieds bien larges, le poids bien centré dans les pieds, je pousse les fesses loin vers l'arrière, je ramène la jambe vers la poitrine et je viens tirer le genou vers le visage. Et ensuite, on commence de l'autre côté et je viens tirer le genou vers le visage et on va faire 6 fois par côté. Ensuite, on va faire le skip A à chaque 3 pas. 1, 2, 3, skip, 1, 2, 3, skip, 1, 2, 3, skip. Donc on s'assure de tout le temps alterner les pieds. Donc le skip, c'est de pousser le genou vers le haut par une flexion dynamique à chaque 3 pas. Donc 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Et recommencer, on n'oublie pas l'action des bras. On va en faire 8 par côté. Et finalement, on va faire 4 allers-retours d'enroulement talon-orteil. Enroulement talon, je finis sur la pointe des orteils, talon, pointe des orteils, talon, pointe des orteils. Donc environ, comme j'expliquais les autres fois, la distance d'un tapis de yoga. Ensuite, le cardio. Donc, aujourd'hui, on a 2 blocs. Le bloc numéro 1, vous allez faire 3 à 5 fois 1 minute de vitesse progressive. Ensuite, 1 minute rapide. On recommence une vitesse progressive, 1 minute rapide, 3 à 5 fois. Une fois que ce 3 à 5 fois-là est fait, vous prenez 3 minutes de repos et vous faites le bloc 2 qui est encore 3 à 5 fois. Mais cette fois-ci, c'est 30 secondes de vitesse progressive suivi de 30 secondes de vitesse rapide plus. Donc vous allez plus vite que dans le bloc 1 pour ces 30 secondes-là. Vous refaites encore cette séquence-là 3 à 5 fois et ensuite vous êtes en repos pour le cardio. Ensuite, entraînement. Donc ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. On retourne sur l'agilité pour la deuxième fois. Alors regardez bien la magie en dessous du tapis, j'ai fait un carré vert. Donc, pour l'agilité, moi j'ai pas de step, donc je fais un carré au sol pour simuler comme j'avais un step. Ça va faire sensiblement le même job. Donc, 3 mouvements. Dynamique, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Vous faites la séquence encore une fois, tout dépendant de votre capacité. Toutes les barèmes vont être inscrites en haut dans la publication où vous irez vous référer. Donc, super simple. Le premier, c'est pied intérieur, pied extérieur en 4 temps, donc le in and out. Donc, vous placez vos pieds de chaque côté du carré et vous rentrez et sortez les jambes rapidement du carré. Okay? Vous pouvez y aller un petit peu moins vite, donc in, out, donc en intérieur, à l'extérieur, en 4 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On fait une légère flexion au niveau de la hanche. On travaille un petit peu plus au niveau de la pointe des pieds, position athlétique, pendant 30 secondes. Ensuite, 30 secondes de repos. Deuxième mouvement, le zigzag. Donc les 2 pieds à l'extérieur, vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est tout le temps, pied à l'intérieur, deuxième pied à l'intérieur, pied à l'extérieur, genou haut. Pied à l'intérieur, pied à l'extérieur, pied à l'intérieur, genou haut. Et je recommence le zigzag. Les premières fois, vous pouvez y aller un petit peu plus lentement, le temps de bien comprendre le mouvement. Et finalement, le dernier, c'est le déplacement des pieds avant-arrière en 2 temps. Donc le running man. Donc on vient simplement alterner les pieds dans le carré rapidement. En faisant tout le temps un petit saut. Et ensuite, 30 secondes de repos. Et on recommence la séquence, encore une fois, tout dépendant de votre niveau. Vous allez avoir un nombre de séries X à faire. Ensuite, entraînement par intervalle. Les mêmes barèmes qu'à l'habitude. Donc, je pense que vous commencez à être assez habitués pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Pour les autres qui commencent depuis peu, c'est 30 secondes d'effort pour les débutants, suivi de 30 secondes de repos. Intermédiaire 40-20 et avancé 50-10. Encore une fois, tout est inscrit dans la publication. Donc, on va effectuer 3 à 5 séries les mouvements suivants. Donc, la minute numéro 1, vous allez faire l'alpinisme. Donc, l'alpinisme, je veux qu'on aille chercher
le genou au coude. Donc le mountain climber, cette fois-ci, je veux qu'on fasse une amplitude un peu plus grande. Donc position de push-up, donc on continue dans le sol. Je veux que le genou vienne toucher le coude. Okay? Donc l'amplitude au niveau de l'alpinisme va être un petit peu plus grande. On va faire ça pendant le nombre de temps que vous avez selon votre niveau. Minute numéro 2, on va faire un saut latéral suivi d'un saut vertical. Saut latéral, saut vertical. Donc je vous démontre. Donc je me place, saut latéral, réceptionne, saut vertical, saut latéral, saut vertical, saut latéral, saut vertical et ainsi de suite pendant le nombre de temps X. Ensuite, on va faire le bon matin, le good morning. Donc, avec un manche à balai ou tout dépendant, si jamais vous avez une barre avec des poids, vous allez pouvoir prendre cet objet-là aussi sans problème. Si jamais vous avez un dumbbell, un poids libre, vous pouvez le prendre en gobelet au niveau du menton. Moi j'ai un manche à balai, donc je place manche à balai sur les trapèzes supérieurs, les pieds, largeur des hanches. Le poids pour ce mouvement-là est dans le talon. Okay? Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est un déplacement du bassin vers l'arrière. Donc garde le dos toujours bien droit. J'ai fait une légère flexion des genoux, donc bien simplement débarré. Et ce que je veux faire, c'est pousser les fesses le plus loin possible vers l'arrière tout en gardant le dos toujours bien droit. Donc, vous pouvez voir, mes fesses viennent appuyer vers l'arrière comme si je voulais pousser mes fesses contre un mur qui est très loin vers l'arrière. Okay? Donc, c'est vraiment un mouvement au niveau du bassin pour venir mettre les ischio-jambiers en tension. Quatrième mouvement, le demi-squat à une jambe. Donc, tout dépendant de ce que vous avez, ce que je veux, soit une chaise ou peu importe de quoi qui est un petit peu plus haut, je vais prendre le point du divan, c'est de faire un squat sur une jambe. Donc le poids est à l'extérieur, à l'arrière, juste en avant du talon, toujours le pied, toujours bien à plat. Une jambe dans les airs, le genou va être aligné avec les trois derniers orteils. En aucun cas, je veux que le genou vienne vers l'intérieur. Okay? Donc on s'assure tout le temps de garder un alignement du genou avec les trois derniers orteils. L'autre jambe à l'avant, je pousse les fesses loin vers l'arrière, je stabilise, j'ai touché la fesse et je remonte. Et j'alterne les pieds. Donc même principe, je pousse les fesses vers l'arrière, je m'assure de toujours bien contrôler mon genou. Je veux pas de genou qui rentre et qui ressort. Donc on veut s'assurer que lorsque je descends, que mon genou reste toujours bien aligné. Je descends et je remonte. Okay? Et finalement, dernier mouvement, puis aussi lors de la flexion, vous allez voir, vous allez faire une flexion au niveau du tronc. Essayez pas de garder le dos droit, vous ne serez jamais capable de faire le mouvement. Donc, on veut tout le temps que le centre de gravité reste bien centré dans le centre du pied. Donc, si jamais on fait la flexion légèrement vers l'avant, c'est normal, ça va aider à garder le centre de gravité dans le centre du pied. Et finalement, dernier mouvement, le Superman. Donc, couché sur le ventre, bras. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace, donc je vais mettre les bras derrière la tête. Je sors la poitrine et hop, je viens faire une extension et je reviens. Je recommence, extension au niveau lombaire. Vous allez voir, les fessiers aussi vont s'engager. Et vous essayez d'ouvrir la poitrine lorsque vous faites ce mouvement-là. Je ne veux pas qu'on ait le haut du dos refermé, donc essayez de bien sortir de la poitrine. On garde la contraction 2 à 3 secondes et on recommence. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, faire un like. Et sinon, on se revoit mercredi.